Effectivement, le Conseil des ministres du mercredi 25 novembre a procédé à la nomination de 18 gouverneurs, dont 11 directement militaires, 5 administrateurs civils et 2 enseignants. Nous avons à cet effet organisé une assemblée générale pour examiner la situation. Au cours de cette assemblée, nous avons donc décidé de poursuivre autant qu'il le faudra la grève illimitée jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. En ce qui concerne la nomination des gouverneurs militaires, nous avons pris acte, puisque les décrets controversés que nous avons toujours attaqués, notamment par un préavis de janvier 2019, le décret 2015-0067, l'autorise. Mais dans le bon sens, on ne peut vraisemblablement pas défendre aujourd'hui cette entrée massive des militaires comme gouverneurs des régions. Si on se réfère au passé tout récent, c'est juste en porte-à-faux avec ce que les militaires du CNSP sont venus corriger. Ensemble, le peuple malien a décrié la répartition clanique des postes, des avantages et des biens du pays. Mais c'est ce qu'ils ont mis à l'apogée. Jamais dans l'histoire du Mali, jamais, au grand jamais, il y a eu 13 militaires gouverneurs de région. C'est juste pour se partager les petits gâteaux entre petits copains. Voilà la seule et unique motivation. Vous constaterez aisément avec moi que si c'était la sécurisation, on n'aurait pas mis des civils à Bandiagara et à Douanza, qui sont aujourd'hui les 2 régions les plus chaudes du Mali. Sans oublier que Ménaka a toujours constitué la première porte d'entrée de toutes les rébellions du Mali, excepté celle de 1963. C'est un administrateur civil qu'on met là-bas. Sans oublier l'épicentre de tous les problèmes de l'Afrique centrale, qui est Kidal. On met un civil là-bas. Et tout bonnement, on met 2 généraux dans les cercles les plus relativement calmes du Mali, à Bougouni et à Koutiala. C'est la preuve que ce n'est pas pour l'efficience, ce n'est pas pour la sécurisation, ce n'est pas pour faire le maillage sécuritaire du territoire, mais c'est juste pour se distribuer des petits cadeaux entre petits copains. Et là, je rappelle que les représentants de l'État n'ont pas pour vocation de faire la guerre. Qui que vous soyez le plus haut gradé de l'armée du Mali, si vous êtes devenu représentant de l'État, fut-il sous-préfet, vous allez vous débarrasser de vos galons de général pour porter celui des représentants de l'État. C'est la preuve que le civil est au-dessus du militaire. Et chacun a sa vocation. Leur vocation choisie, formée pour cela, c'est de défendre le territoire. Ils ont juré de se sacrifier pour cela. Ils ont prêté serment pour cela. La preuve, à leur sortie, on leur tend les sabres et les fusils. Nous avons fait vocation, serment de servir le Mali au niveau de la conception, au niveau de l'administration du territoire. Même si vous avez les fusils, vous ne devrez pas vous en imposer comme cela, parce que ce sont des fusils achetés avec nos impôts. Donc nous ne pouvons tolérer cela, nous ne pouvons l'accepter, nous ne pouvons le comprendre. Voilà donc pourquoi nous avons décidé de les dénoncer, même si, entre guillemets, ils se disent que c'est légal. C'est la preuve qu'ils ne veulent ni de l'efficience de l'administration, ni de la professionnalisation de l'administration. Sans cette professionnalisation, il n'y aura jamais la paix requise. N'oubliez pas que l'administration territoriale a un impact certain et incontournable sur les institutions de la République. Même si on créait un organe unique de gestion des élections, l'administration territoriale ne peut être occultée.
Par conséquent, les administrateurs civils ne pourront être occultés. Ils en ont l'expertise, ils en ont la science, ils en ont la compétence, ils sont fils de ces pays et ils ont le droit de s'impliquer. En les donnant à des profanes, à des gens qui n'en savaient rien, il y a d'autres desseins cachés, pas pour, en tout cas, servir le Mali au mieux de ses intérêts. Vous êtes d'accord avec moi que ces camarades relevés vont croupir dans la misère jusqu'à certainement à leur retraite. Ça a toujours été le cas ici. C'est ce que nous avons toujours dénoncé. Chacun a sa vocation. Quand on relève un militaire, chef d'état-major, on vient nous l'imposer comme gouverneur. Mais quand on relève un gouverneur administrateur civil, il est sans point de chute. Je suis personnellement un exemple éloquent. De ma démission à aujourd'hui, je suis sans point de chute. C'est vous dire donc, tous ceux-ci vont croupir jusqu'à leur retraite dans le chômage. C'est un gouvernement que nous pensions être là pour les intérêts du pays, mais nous sommes au regret de constater que tout ce qui a été reproché à l'ancien régime est vraiment en train de se renchérir avec d'ailleurs plus d'insolence, d'arrogance et de mépris. C'est ce qui n'est pas tolérable. On ne dirige pas sans les lois. On ne dirige pas sans le respect des citoyens. On ne dirige pas avec la force de la baïonnette. On dirige avec la loi et la compréhension. Nous avons décidé de la continuité de la grève illimitée jusqu'à satisfaction totale et entière de nos revendications. Premier aspect. Nous sommes présentement sur des communiqués de presse que nous allons diffuser dès aujourd'hui relativement à la note honteuse prise par le ministre de l'administration territoriale pour saboter notre mouvement de grève et qui prouve encore une fois de plus leur peu de soucis qu'ils font du respect de la loi. Et un deuxième communiqué de presse relatif à la nomination massive de ces gouverneurs militaires. Quelles conséquences on peut avoir peur? Il n'y a aucune conséquence à avoir peur. C'est eux qui doivent avoir peur des conséquences de notre grève. Nous sommes sereins. Il n'y a aucune conséquence qui peut tomber sur nous. Aucune. C'est grâce aux mouvements sociaux qu'ils sont venus. Et si les mouvements sociaux perdurent, ils verront les conséquences. À nos militants et militantes, nous leur serons fidèles à 100% des mandats qu'ils nous donnent au fur et à mesure de l'évolution du mot d'ordre de grève. À l'Assemblée générale, à l'unanimité des participants, on nous a demandé de poursuivre la grève avec détermination et de nouer des partenariats avec toute autre structure. Je dis bien toute autre structure qui partage les mêmes idéaux que nous. Inch'Allah, dans les jours et semaines à venir, nous nous y mettrons.